Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur. Aujourd'hui nous allons voir comment vous allez pouvoir vous sortir d'une situation difficile où vous vous êtes engagé. Et bien pour commencer, vous devez comprendre déjà comment fonctionne la mécanique d'engagement. Alors je prends un exemple, j'achète une voiture d'occasion 4 000 €. 15 jours plus tard, les freins tombent en panne. Je dois faire réparer, je paye la facture et je roule tranquille les 2 mois suivants. Pas de problème. Puis de nouveau, me voilà confronté à une nouvelle panne. Je répare et je repaye. Résultat des courses, j'ai payé pour une voiture à la base de 4 000 € plus de 3 000 € de réparation. Mais comme j'ai investi une somme plus importante avec les réparations, je me dis maintenant que cette voiture m'a coûté 7 000 €, je ne peux pas la vendre car sinon je vais perdre de l'argent. Donc je me retrouve avec une voiture que j'ai surpayée et pour laquelle je n'ai aucune confiance car j'ai peur que de nouveau elle tombe en panne, je tremble à chaque fois que je prends la route. Alors lorsque vous vous êtes engagé dans une voie comme celle-ci, vous préférez souvent la continuer plutôt que d'admettre votre erreur et de changer d'orientation. Pour sortir de cette attitude néfaste qui n'apportera jamais satisfaction, prenez simplement conscience de la situation et arrêtez-la si elle ne vous convient pas. De cette manière, vous ne perdrez ni votre temps ni votre argent. Vous devez arrêter au plus vite l'hémorragie, c'est-à-dire vous devez revendre la voiture et surtout ne pas réinvestir, sinon vous allez perdre de l'argent et de toute façon vous serez toujours insatisfait. Voilà donc la réaction saine que vous devez apprendre à mettre en place. Cette mécanique, vous allez la retrouver tous les jours, qu'il s'agisse d'une relation avec une personne avec qui ça ne va plus, ou qu'il s'agisse d'une situation matérielle ou un événement quelconque, comme dans l'exemple de ma voiture. Il faut savoir toujours se couper un bras plutôt que de perdre la vie. Je vais vous donner un autre exemple. Vous achetez par exemple des places de concert. Vous vous y rendez et le concert ne vous plaît pas. Eh bien partez, n'attendez pas la fin du concert pour le faire. Alors moi, ça m'est arrivé il y a 15 jours. Eh bien à la place, je suis allé au restaurant. Et là, ça a été super parce que j'ai passé une superbe soirée. Alors que si j'avais persisté, eh ben j'aurais perdu mon temps. Je me serais bercé d'illusions et je me serais dit, ça va peut-être s'arranger vers la fin, donc j'aurais trouvé une rationalisation secondaire de ma problématique. Mais au bout du compte, j'aurais passé une mauvaise soirée. Mais sous prétexte d'avoir investi une certaine somme dans un billet de spectacle, la plupart vont rester collés à leur siège et vont persister à s'imposer quelque chose qui ne va pas leur convenir. Tout simplement parce que l'argent engage. Prenons une autre situation qui est un peu plus importante. Il s'agit d'une relation que vous avez eue avec une personne que vous avez beaucoup aimée. Mais celle-ci a orienté sa vie autrement et vous divergez sur bien des points. À chaque fois que vous rencontrez cette personne, maintenant vous avez davantage de déplaisir, vous finissez même par vous disputer avec elle, mais pourtant vous restez coincé dans la relation et vous continuez à la voir. Alors pourquoi vous perdez votre temps avec cette personne ? Ici, il s'agit d'engagement affectif. Vous avez investi de l'affection auparavant et c'est pour cela que vous avez des difficultés à rompre avec cette situation qui ne vous apporte plus le plaisir d'antan. Il est difficile pour la plupart d'entre nous de prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos engagements passés, car nous n'aimons pas remettre en question nos choix. Faire le deuil d'une situation nous est souvent pénible. Nous persistons souvent longtemps et cela nous empêche fréquemment d'évoluer et d'être pleinement heureux. En résumé, que vous soyez engagé affectivement ou matériellement, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, et cela depuis longtemps, n'hésitez pas à couper l'engagement et avancer vers une situation nouvelle. Soyez libre, ne persistez pas dans votre erreur. Courage, regardez les situations avec clarté et sincérité et admettez que vous vous êtes trompé. Likez, partagez sur Facebook, faites-moi part de vos remarques et commentaires et surtout inscrivez-vous à mon blog christophe-lorette.fr. Vous pourrez ainsi ne rien louper de mes publications et construire pas à pas votre bonheur en vous inspirant de mes conseils et analyses d'expériences de vie. À très bientôt, merci de votre fidélité et bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur.